C'était il y a tout juste 1 an. Julie Nedelec commençait sa toute première chimiothérapie pour traiter son cancer du sein. C'est un choc pour la jeune femme alors âgée de 29 ans. Pourtant, plusieurs signes l'avaient alertée dans les mois précédents. Le diagnostic, des signes tous balayés par son médecin traitant. Sous la douche, par hasard, je fais une palpation et je m'aperçois que j'ai des écoulements de sang. Donc là, je me dis, bon, ça, c'est pas normal quand même. Je fais une palpation complète et je sens des ganglions gonflés aussi sous le bras. Donc j'appelle mon médecin le lendemain qui m'ausculte et qui me dit, bon, ça doit être une infection ou un abcès. Je vous mets sous antibio pour 3 semaines et puis on voit après. Dans le doute, on va faire une petite échographie pour être tranquille. Donc j'ai de la chance, le 15 septembre, j'ai une échographie dans la journée. J'arrive là-bas et là, l'échographe me regarde la poitrine dénudée et elle me dit « Ah mais là, madame, sans faire d'examen, je vois qu'il y a un problème ». Chimiothérapie, double mastectomie, radiothérapie, c'est un tourbillon de traitements et de rendez-vous médicaux qui bouleverse la vie de la jeune femme et celle de sa famille. Quand on est maman aussi, on est un roc pour ses enfants et là, il y a eu des moments où c'était mes enfants qui me relevaient quand même, donc c'est un long chemin psychologiquement. Moi, je dis qu'il m'a fallu 1 an pour traiter le corps et que je veux me laisser au moins 1 année pour traiter l'esprit aussi. Aujourd'hui, Julie est considérée comme en rémission. Malgré tout, les traitements se poursuivent pour prévenir une éventuelle récidive. Comment allez-vous? Ça va. Oui. Oui, ça va. La chimio, ça se passe comment? Mieux, je trouve. Ouais. C'est moins pire. Je suis fatiguée, mais je trouve que j'ai des symptômes un peu moins violents. Madame Nedelec, je l'ai suivie depuis le début. Elle a terminé une longue phase de son parcours de traitement. Et là, actuellement, elle poursuit la chimiothérapie jusqu'au mois de décembre. Et en parallèle, elle a débuté un traitement d'hormonothérapie. Donc on a débuté au mois d'août-septembre et qui sera poursuivi pendant de nombreuses années. Il y a entre 7 et 10 ans d'hormonothérapie dans son cas. Midi, c'est ensuite chez sa kinésithérapeute qu'elle a rendez-vous. Ces séances lui permettent de travailler sa mobilité au niveau des bras et des épaules, limitée depuis son opération. Inspire et on relâche. Moi, je vois Julie depuis la fin de sa chimiothérapie en fait. Je l'ai vue avant son opération parce que sa chirurgienne a prescrit un bilan préopératoire, donc ce qui est plutôt assez rare et ce qui mérite d'être souligné. Et ensuite, elle a été opérée mi-avril et moi, je l'ai vue 2-3 semaines post-opératoire. Julie, elle progresse à chaque séance. Il y a toujours un petit mieux. C'est une jeune femme qui va vraiment de l'avant. Même si le chemin de la guérison est encore long, Julie Nedelec est en bonne voie. Elle fait partie des 5% de femmes de moins de 40 ans touchées par le cancer du sein, soit près de 3000 nouvelles patientes chaque année en France.